Coucou, aujourd'hui nous sommes mardi 28 novembre et je tenais à vous faire un petit coucou pour cette nouvelle vidéo. Voilà, alors je ne sais pas si je ferai d'autres interventions dans la semaine d'ici dimanche, mais aujourd'hui j'avais envie de venir vous faire un petit coucou. Déjà parce que je suis de bonne humeur et que tout va bien. Donc là, je vais prendre le travail, commencer le travail dans presque une heure. Et voilà, je suis bien aujourd'hui. Je suis venue vous faire un petit coucou dimanche et c'était pas trop le top. J'étais prise et voilà, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Et puis, je voulais venir aussi vous faire un petit point tricot de mes avancées de ce week-end de repos sur le pull gris. Vous montrer ce que j'ai réussi à faire depuis dimanche. Donc, je vous montre ici le corps. Je vous ai montré, j'étais arrêtée ici, donc j'ai tricoté tout ça en plus. Et là, j'ai mis en attente. J'ai mis en attente parce que c'est pas que j'ai peur de manquer de laine, mais si je peux allonger le corps, c'est préférable. Donc du coup, j'ai laissé le corps en attente et j'ai repris les manches. Et là, je vous montre où j'en suis. Donc aujourd'hui, j'ai quasiment fait une manche. Il me reste à peine ça à faire, l'équivalent d'un intervalle de ça pour en jersey pour avant de faire les côtes. Donc je suis super contente de moi sur cette avancée tricot. Je ne sais pas si j'aurai d'ici la fin de la semaine réussi à également faire la deuxième manche, mais mon objectif c'est que d'ici dimanche les deux manches soient réalisées et qu'il ne me reste plus que le bas ici à faire. Donc hop, le marqueur est ici. Ici, j'ai plus grand chose non plus à faire avant d'attaquer les côtes, mais je voudrais essayer de rallonger quand même ce pull. Donc voilà ce qu'il en est de ce petit mardi, enfin même ce repos, ce week-end de repos. Voilà, j'ai peut-être pas très en forme dimanche. Hier, ça allait à peu près, mais je me suis laissée pareil. Voilà, détendre. J'avais même mal partout dans les membres hier. J'étais pas au top au top. Aujourd'hui, je vais mieux. Donc, j'espère que je vais pouvoir venir faire une autre intervention vidéo au courant de cette semaine. Et puis, voilà, je vais essayer d'avancer sur ce pull. J'ai hâte de le terminer et de reprendre mon pull dragonnier que j'ai laissé un peu comme ça dans les oubliettes, et puis d'autres projets également, entre autres pareil les mitaines, je ne les ai pas faites ce week-end non plus. Je vous avais dit que j'allais les faire, que j'avais été acheter, j'avais été acheter le kit Chiago pour pouvoir le terminer, mais voilà, ça n'a pas été ma priorité. J'ai vraiment envie de terminer ce pull là au plus vite pour me consacrer plus tranquillement au reste. Voilà, voilà. Bon, écoutez, à tout de suite pour vous dans quelques instants, et à moi dans quelques heures, quelques jours et quelques... Coucou, deuxième apparition pour cette semaine. J'ai pas eu l'occasion de revenir au courant de cette semaine. Le temps me manque.
Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche 3 décembre et je vais donc vous présenter mes avancées tricot. Dans un premier temps, il n'y a pas d'achat pour cette semaine. Et puis, je vais vous montrer aussi une partie du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire les 3 premiers jours du calendrier de l'Avent. Alors du coup, j'ai pas réussi à mettre les shorts comme je le désirais. Donc j'ai fait des montages photos pour vous présenter le calendrier de l'Avent. Et le tirage au sort se fera il y aura un lot à gagner tous les 6 jours. Je vais couper le calendrier parce que 24 jours, en fait, pour 4 lots à gagner, je vais arrêter à 6 pour pouvoir présenter aussi quelque chose sur la dernière semaine. Voilà, je vais pas faire un calendrier de l'Avent de 7 jours pour une semaine, mais de 6 jours. Comme ça permet d'avoir une 4e semaine. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. Et puis apparemment, pour certaines ont déjà commenté leurs vœux sur mes premières vidéos. Je vais mettre en ligne aussi cette journée-là du 3. Donc là aujourd'hui, je les mets à partir de 14 h mes vidéos, dans la mesure du possible, quand j'ai la possibilité. Donc j'essaye de m'arranger à ce que ce soit à un horaire fixe. Donc voilà, je les mets pour 14 h. Sans plus attendre, je vais commencer par l'avancée de mes tricots. Donc vous avez pu voir une première partie de vidéo en début de semaine, et là je vous montre la seconde où j'en suis. Je vais commencer par le pull gris parce qu'il a assez bien avancé, comme j'ai pu vous le montrer précédemment. Et sur cette partie, j'ai fait tout ceci. Ça c'est la partie du corps. Voilà, ça c'est la partie du corps. Je me suis arrêtée ici, j'ai mis en attente pour essayer de le prolonger un peu plus, et j'ai commencé les manches pour savoir si j'aurais suffisamment de laine. Donc là, j'ai commencé une manche et je l'ai terminée. Donc là, j'ai terminé une manche. Je vais donc reprendre ici cette deuxième manche. Donc ça, je suis contente parce que je l'ai réalisé assez vite. Je l'ai réalisé assez vite, donc je suis assez contente. Donc c'est quelque chose qui est sur le point de se terminer. Enfin, je vois que ça avance. Du coup, donc il a bien avancé. Alors je n'ai pas touché du tout les mitaines. Les mitaines, je vais essayer vraiment aujourd'hui de terminer au moins une mitaine et de commencer la deuxième. Parce que c'est pareil, il commence à faire froid, et je me dis que ça serait quand même bien de pouvoir les porter dès maintenant. Et puis ici, là, sur mon gilet d'automne, j'ai aussi donc bien avancé. Alors que je fasse attention, ma partie alors si j'arrive à retrouver, il est là, demi devant, j'ai donc réalisé tout ça, et donc j'ai réussi à terminer cette demi devant, que j'ai même raccordé au dos pour pouvoir commencer ici la première manche.
Donc, j'ai ce côté-là qui est en attente. Et ici, on a le la partie droite qui commence à se monter. Et ici, la manche qui commence à venir aussi. Donc, je suis aussi contente de voir que ça avance. J'ai bien géré, je pense. J'ai réussi à me prendre un peu de temps pour tricoter un peu sur ça. Donc, j'ai plein d'autres choses qui sont en attente, hein, vous le savez. Mais là, vu que ce sont que du jersey en droit, du tricot zéro cerveau, je peux même 10 minutes avancer sur ça et faire quelques rangs. Donc voilà pour cette partie tricot. Donc après, concernant le calendrier de l'Avent, donc j'ai 4 calendriers, non 5 à ouvrir. Donc je vous redis, il y a le Didier au fil de Russe, Christelle Tricotte et la pharmacie Clairefontaine proche de chez moi. Et après j'ai le calendrier thé et infusion de la marque Puka et le calendrier de l'Avent thé et infusion de la marque Clipper. Voilà. Et donc je vous ai présenté cette semaine en photo les deux, et aujourd'hui ce sera le 3e jour que je vous mettrai en ligne, donc les photos. Et là je vais vous montrer en vrai les petites choses pour que vous puissiez vous rendre un peu plus compte. Et vous avez toujours la possibilité d'aller commenter les vidéos jusqu'au 6 inclus. Vous pouvez commenter les vidéos. J'essaie de poser ça pour que je fasse pas trop de bruit. Hop. 1, 2, 3. Et je sais pas, il m'en manque un. Me revoilà. J'avais oublié le J3 au fil de Russe. Je vais commencer par le lot 1. Hop. Au fil de Russe. Tout d'abord, ce sont des écheveaux de toute façon. On découvre ce magnifique écheveau. Alors, j'espérais que les couleurs puissent être mieux. Donc dedans on peut voir qu'on a du jaune, du violet, du bleu, sur une base très clair violet, enfin mauve. Et puis voilà, toutes ces couleurs se mélangent et donnent des nuances. Donc ça c'est le lot 1 de Didier au fil de Russe. Christelle Tricotte, nous avons ici un écheveau ici. Donc ce sont des écheveaux de 20 grammes sur une base pareille, une couleur assez claire, qui serait gris taupe à peu près, nuancé beige. Enfin voilà, c'est dans ces tons là. Et puis ici dans cette petite pochette, donc le jour 1, nous avons ici un vernis à ongles. Alors on va essayer, voilà, un vernis à ongles
pivoine, couleur pivoine. Donc ça doit être 4 mg. Donc voilà, c'est ce que je vous ai présenté sur les petites vidéos en photo. Donc pour celui-ci, c'est Didier au fil de rue, c'est hashtag J1 pour le jour 1 et le lot 1, donc ça fait J11. Pour Christelle Tricotte, c'est le lot 2, donc jour 1, lot 2, donc ça fait hashtag J12. Pour le petit vernis de la pharmacie Clairefontaine, c'est hashtag J1 pour le jour 1, avec le lot 3 qui fait hashtag J13. Et le thé Pouka, ici, nous avons une infusion. Alors c'est la douce fusion de l'anis, du fenouil et de la cardamome. Donc, j'avais eu l'occasion de le tester l'année dernière et moi j'aime bien justement anis, fenouil, cardamome. Voilà, ce sont des saveurs que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, je sais qu'il est, voilà, il est à mon goût. Et pour le clipper, ici nous avons alors le numéro 1, c'est une infusion citron, gingembre et poivre noir aromatisé. Voilà pour celui-ci. Je vais essayer de ranger au fur et à mesure. Voilà pour le premier jour du calendrier de l'Avent. Donc sur la vidéo calendrier de l'Avent jour 1, vous pouvez encore vous manifester pour gagner un lot. Donc chaque jour vous pouvez revenir commenter et choisir un lot. Je ferai donc je suis encore en réflexion, mais je pense qu'au fil de la fin de la semaine, je vais faire un bocal avec celles qui ont participé pour le lot 1, celles qui ont participé pour le lot 2 et celles qui ont participé pour le lot 3. Donc peut-être qu'il y aura 3 lots à gagner. Je rappelle que à la fin de cette semaine, excusez-moi, je bafouille un peu, à la fin de cette semaine, il y aura un bonus supplémentaire à gagner. Donc voilà, j'ai encore quelques jours pour finaliser mon organisation, mais ça ne vous empêche pas de commenter sous les vidéos. On va passer au jour 2. Donc pour Didier au fil d'Horus, nous avons ici toujours un écheveau de 20 grammes. Je cherche mon petit tac, qui se présente comme ceci. Donc là, nous avons une base de rose et de marron. Enfin, une base plutôt rose avec du marron intégré à l'intérieur. Alors du rose par endroits un peu plus foncé. Voilà, en tous les cas, il n'y a pas à dire, hein, je ne vais pas vous dire à chaque fois que c'est magnifique, parce que de toute façon, oui, c'est magnifique. Pour Christelle Tricotte, nous avons ce violet toujours un peu pâle aussi, avec des nuances de marron. Et hop, le lot numéro 2 pour la pharmacie Clairefontaine. Alors ça, j'avoue que j'en ai vraiment besoin en ce moment. C'est une boîte de comprimés mélatonine
Plus Plante de la marque Alvitive. Et c'est pour le sommeil. Donc franchement, c'est bien quelque chose que j'ai vraiment envie de garder pour me requinquer un peu. Donc c'est pour un comprimé par soir pour 30 jours. Donc je me ferai bien une petite cure de sommeil avec cette petite boîte qui me va complètement et que voilà, je suis ravie d'avoir eu ça dans ce petit calendrier de l'Avent. Donc ici nous avons Didier au fil de Russe pour le J2. Hashtag J2 avec le lot 1, ce qui nous fait hashtag 21. Alors, par contre, je ne prendrai aucun commentaire pour les calendriers de l'Avent sous cette vidéo. Il faut absolument que vous alliez sur les vidéos calendrier de l'Avent pour pouvoir participer au tirage au sort. Pas sur les vidéos que je fais hebdomadaires. Pour Christelle Tricotte, nous avons donc le J2, hashtag J2 lot 2, donc c'est hashtag 22. Et pour la pharmacie, hashtag J2 lot 3, hashtag 23. Voilà. Nous allons pouvoir passer au J3. Didier au fil d'Horus, nous avons un magnifique écheveau. Mais alors, c'est vraiment, ils sont tous beaux, mais celui-ci, je l'aime encore plus. C'est un de mes préférés. Nous avons ici un écheveau avec du orange, du jaune, du vert et il est mais magnifique. Ça fait vraiment des nuances de couleurs. Trop bien. Christelle Tricotte, nous avons un écheveau toujours dans les tons assez clairs avec des nuances qu'on peut apercevoir, mais en réalité on les voit beaucoup plus en vrai. Voilà, peut-être ici des touches un peu plus foncées sur le marron. Et nous avons ici pour la pharmacie Clairefontaine le lot 3. Et là c'est pareil, je trouve que c'est un joli cadeau qui a été fait par la pharmacie. C'est une... alors je sais pas quelle... je pense que c'est une espèce de pâte qui contient de l'huile essentielle de pin pour maintenir la santé respiratoire et apaise la gorge. Donc j'ai l'impression que c'est comme une pommade Vic qu'on applique ici pour pouvoir dégager les voies respiratoires. Alors la couleur et la consistance de ce pot bio peuvent varier. Ils disent pas comment l'appliquer. Huile essentielle. Moi, j'ai l'impression que c'est une pommade. Voilà. Et c'est de saison également. Bon, là, c'est un peu à l'envers. Je pense pas que je vous remettrai la vidéo en miroir. Mais je trouve ça, voilà, super sympathique pour la saison voilà, cette saison. C'est magnifique. Alors, pour le J3, nous avons, alors ici, je vois qu'on a quand même des speckles. Hein. Voilà, il y a quand même des speckles sur ce petit écheveau magnifique, franchement. Pour ces 3 premiers jours, celui-ci est mon préféré. Après, je passerai pour celui-ci en préféré. Et peut-être celui-ci. Et après celui-ci.
Et voilà, après ce serait plus cela en dernier pour ces premiers jours. Donc ici on a le J3 au fil de russe, lot 1, donc hashtag J31. Christelle, nous avons ici le J3, lot 2, donc hashtag J32. Et pour la pharmacie, le J3, lot 3, donc hashtag J32. Et quand on regarde un peu toutes ces couleurs comme ça, que ce soit Christelle ou Didier, je trouve que les deux, il y a une harmonie. Alors je mettrai peut-être celui-ci plus par ici parce que vous voyez, on retrouve quand même les couleurs de celui-ci à l'intérieur de celui-ci. Et on peut associer ces couleurs en fait. Et même, voilà, de toute façon, je pense qu'il y a tout, pour Didier, ici, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de couleurs. Mais on peut associer celle de Christelle dessus. Voilà, donc il y a tout une harmonie qui se compose avec ces écheveaux. Je crois que je ne vous ai pas présenté le J2 Puka et le J3 et enfin, d'été Clipper et d'été Puka. Donc là en deux nous avons le Puka Relax. C'est une infusion issue de l'agriculture biologique, graines de fenouil doux, fleurs de camomille, fleuris d'avoine, racines de réglisse, graines de cardamone, racines de gingembre, racines de guimauve. Donc voilà, ce sont des parfums que j'aime. Hein, de toute façon, on retrouve le fenouil, le gingembre, voilà, la camomille, tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Je consomme cette marque régulièrement et c'est vrai que voilà, hors le calendrier de l'Avent, je ne sais pas si je vais avoir vraiment une découverte sur d'autres parfums, mais celle-ci, enfin voilà, je connais. Et nous avons pour le clipper en J2, nous avons du thé vert à la menthe, tout simplement. C'est du thé vert menthe. Voilà, donc bon, ça c'est un peu moins ce que j'aime. Les thés à la menthe, plus l'été, on va dire. Je fais avec de la menthe fraîche. Mais voilà, je suis pas plus fan que ça. Mais j'aime aussi. Le J3 pour le thé Puka. Ici, nous avons... Alors, nous avons... Hop. C'est un mélange tonifiant de curcuma, gingembre et de galanga. Donc ça c'est pareil, j'adore, j'aime bien ce goût de curcuma. Voilà, j'apprécie assez. Et le J3 pour le clipper, nous avons ici une infusion curcuma et orange aromatisé. Alors c'est marrant parce que vous voyez comment ça peut être à peu près la même composition sur deux calendriers différents. Et ben voilà pour cette petite vidéo hebdomadaire.
Donc, en espérant que cela vous plaise et ben, que j'ai hâte de faire de heureuses gagnantes à la fin de cette première semaine. Donc, on se retrouve dimanche prochain. Je vous présenterai donc les 4 autres, non pas les 4, les 3 autres, puisque c'est sur 6 jours, les 3 autres écheveaux. Oh, mercredi, peut-être, je suis de repos. Je ferai peut-être une vidéo. Ouais, il y aura une vidéo, mais ce sera peut-être pas la vidéo hebdomadaire. Je sais pas, mais il y aura une vidéo. Je vous embrasse et vous dis à bientôt, puisque je pense que je ferai une apparition mercredi en dehors des calendriers de l'Avent avec mes petites vidéos photos. À bientôt. J'ai oublié de dire, d'abord, je tenais à m'excuser sur les photos calendrier de l'Avent. J'ai pour le lot Christelle Tricotte, je me suis trompée sur la petite photo qui accompagne les écheveaux. J'ai mélangé ma box Château des Fées et la box calendrier de l'Avent. Donc la photo qui accompagne les écheveaux pour le calendrier de l'Avent de Christelle, c'est bien celle-ci. Donc je tiens à m'excuser parce que je vous ai mis cette photo-ci en voilà, avec les chevaux présentés dessus, alors que non, c'était pas cette photo. Toutes mes excuses. Donc si on reprend les écheveaux de Christelle, on peut voir que c'est bien des couleurs qui s'associent à cette image. Mais voilà, on pouvait également retrouver sur celle-ci des couleurs qui sont présentes, parce que bon, la photo est assez petite, mais par exemple sur les photos ici, on voit que c'est quelque chose qui se rapproche de cette photo. Voilà, donc et pour celle-ci, on a ici, alors que ici là, quelque chose de pareil, d'assez clair qui pourrait voilà, s'associer à cette image. Donc je tenais vraiment à m'excuser de cette erreur sur ces premières photos. Voilà, je vais rectifier à partir du J4. Donc voilà, c'est vraiment plus en association vraiment que cette première. Je vous avais montré hein, ici cette photo avec les laines qu'il associait, c'est le Château des Fées. On avait 3 écheveaux voilà, qui vont avec cette image.